Alors aujourd'hui je vous ai déjà fait une vidéo sur mes réceptions et là je vais vous faire une vidéo sur... Oh pardon. Un point lecture. Oui, je suis encore un peu à l'ouest, c'est normal. Ça va revenir, ça revient doucement. Alors j'ai lu, pour rester dans la thématique de Je suis dans la lune, Décrocher la lune de Jeanne Taboni Miserati et Lorraine Bèze. Bèze, je sais pas. Enfin bref, pardon si je me trompe. Chez Bill Bokeh, j'essaie de connecter les neurones parce qu'en fait ils sont déconnectés depuis 1 heure en fait. J'ai décrété que je ferai la vidéo maintenant. Bon, en termes de graphisme déjà, on va commencer par graphisme, je pense que rien qu'à la couverture vous aurez compris, ça donne une très très bonne idée de l'intérieur. Ne te casse pas, ne te casse pas s'il te plaît. Je suis en rupture de stock en plus de papier pour recouvrir ma niche, je suis malheureuse. Voilà, pour le global. C'est très joli. Et c'est pour ça d'ailleurs, je remercie d'ailleurs l'autrice de m'avoir contactée parce que effectivement avec Facebook je reçois plus les news. Je m'étais inscrite à la newsletter de la maison d'édition, mais comme ils ont tout changé et que je n'arrive pas à m'inscrire sur leur site, j'ai pas les infos sur ces livres. Donc merci et j'espère que vous arriverez à faire ce que vous voulez parce que moi ça m'intéresse. Voilà, donc en fait j'en ai commandé 2 autres et il y en a un autre, je sais pas encore trop comment ça va se passer, mais j'espère le recevoir en tout cas. Donc c'est pas sûr, mais ce serait pas le dernier, celui où c'est pas sûr, ce serait pas avec Lorraine comme illustratrice. Pour l'histoire de ce livre, c'est le roi Baudruchon qui avait tout ce qu'il voulait, sauf qu'une petite voix lui dit bah non, tu n'as pas le soleil, tu n'as pas le ciel, tu n'as pas les étoiles et tu n'as pas la lune. Et lui dit si, je vais les avoir, je vais les décrocher. Sauf que bah, la lune et les étoiles ne cessent pas faire. Pour le soleil et le ciel, je sais pas, mais en tout cas, la lune et les étoiles ne cessent pas faire. Et du coup, bah voilà, c'est la petite histoire. Je n'en dirai pas plus parce qu'un album ça va très vite à spoiler. C'est très joli, c'est mignon. Et bah, en plus, ce roi, je crois qu'il est un peu présent dans tous leurs albums pour ce duo-là. Voilà, moi j'ai bien aimé, j'aime bien. En tout cas, j'aime bien, ça me fait toujours du bien de lire ces albums de ce duo-là. Il n'y en a pas beaucoup, mais oh, c'est beau. J'avais pas capté celui-là. Bref, je montre pas les autres graphismes parce que c'est spoiler l'histoire. Rien qu'aux teintes, aux couleurs utilisées, aux expressions des visages, on a compris l'histoire. C'est un plus par rapport au texte. C'est complémentaire, comme dirait ma fameuse formation. C'est pas un enrichissement, c'est un complémentaire au texte. Donc voilà, moi j'ai bien aimé. Et très très joli. Et il faudra juste que je sache où je vais le ranger dans la bibliothèque parce que je ne sais pas. Ensuite, manga. Viens ici. Il va pas me casser les pieds. Je retiens jamais le titre de celui-là. On entend son cri sans que l'on voit, c'est l'âme corbeau sous la pluie de Uno Hana chez Boys Love IDP. Vous avez compris, c'est un yaoi. C'est un haïku, surtout le titre. Donc je me dis, oh, ça va être poétique ce manga, ça m'intéresse. Et bah, la poésie vite fait, hein, on va dire ça comme ça. Puisqu'en fait, c'est des questions de Rin, qui est un jeune héritier d'une famille puissante, sauf que bah, c'est pas l'héritier officiel. Et que bah, du coup, il va se couper de tout le monde, il va faire tout, c'est un bosseur acharné, etc. Et il fait tout pour qu'on le déteste. Et à côté, vous avez son voisin, dont j'ai oublié le nom, Izawa, qui lui a l'air super charmant, toujours souriant, et qui est tombé red dingue amoureux de Rin, alors qu'avant, c'était pas les hommes qui intéressaient, mais là, il est tombé sous le charme. Et en apparence, ça a l'air d'être une histoire très banale, sauf que c'est loin d'être banal, puisque Ezawa est têtu comme une mule, et un petit chouïa manipulateur sur les bords. Et voilà. Et on va suivre leur histoire sur plusieurs années. De ce point de vue-là, c'est bien. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de scènes graphiques, si vous voyez ce que je veux dire entre les deux, et qu'à un moment donné, je veux bien qu'il y en ait une, peut-être deux, si c'est en rapport avec l'histoire, si ça donne un plus. Mais au bout d'un moment, je trouve qu'il y en avait trop. Vraiment trop. J'ai l'impression que ça se centrait dessus et du coup que le côté poétique n'y était plus. Au début, on voit Rin pleurer, on a l'explication, je dis pas. Hein. Et l'explication est assez grave quand même. Maintenant, j'aurais plus aimé qu'on se concentre sur cette partie-là que sur la partie physique.
Voilà. Donc dommage. Ça aurait pu. Je dis pas que c'était nul, hein, c'était quand même pas mal, mais bon. Le facteur émotif de Denis Thériault chez le livre de poche. Livre très particulier. Je l'ai eu dans une box littéraire. Je sais pas quoi en dire en fait. Parce qu'on suit Bilodo, un facteur de 27 ans, qui a une vie très morne et qui du coup par dépit, il va vivre par procuration la vie des autres en ouvrant le courrier des personnes qui vont écrire des cartes postales ou des lettres ou des trucs comme ça jusqu'au jour où il va tomber sur les haïkus que s'échangent Ségolène et Gaston Grandpré. Et en fait, quand il va voir la photo de Ségolène, Bilodeau va tomber sous le charme. J'en dirai pas plus parce qu'au début, quand on parle de cet aspect-là, je me suis dit, moi ça me plaît pas. Déjà qu'il fouille dans le courrier des gens, ça me plaît déjà pas. En plus de ça, je trouve qu'il y a un côté légèrement malsain. Mais quand on lit la fin de l'histoire, on revoit toute l'histoire sous un œil différent. Et du coup, on sait plus quoi penser. On va parler de cercle vicieux, de destin, de karma, de renaissance. Enfin, on n'en parle pas clairement dans le livre, c'est pas dit comme ça, mais au final, on va penser à ça. J'en dis pas plus. Je sais toujours pas si j'ai aimé ou pas le livre. Je l'ai lu jusqu'au bout, donc je me dis c'est que ça a été. Ça a été parce qu'il y avait les haïkus, qu'il y avait la culture japonaise, que j'ai appris énormément de choses sur des sujets dont on parle jamais dans mes livres sur le Japon. Donc de ce point de vue-là, j'étais ravie. Maintenant, sur l'histoire en elle-même, si on oublie le Japon, j'ai un peu de mal. D'autant que l'ami de Bilodo, dont j'ai plus le prénom là, mais c'est. Pardon, je vais être vulgaire, mais c'est un connard. Autant dire les choses telles qu'elles le sont. Sur un ami pareil, moi, mais. Oh, déjà, quand j'ai des personnes de mon entourage, parce que je suis célibataire, qui disent oh tiens, si on lui faisait rencontrer telle personne, nanani, nanana, j'ai envie de les démonter. Donc voilà, désolée pour mes proches qui regarderont la vidéo et qui essaient de faire ça, mais non, j'ai pas envie d'avoir un mec dans ma vie. Le message est passé. Donc voilà. Bref, on va passer à autre chose. On va se concentrer un peu. La bibliothèque magique de Tia Cotan en auto-édition, encore chez une box littéraire. Cette fois-ci, c'est la box sur le girl power. Alors, le thème, aucun rapport, hein, soyons honnêtes. Non, moi, je suis pas à cheval là-dessus. On suit Amandine, une gamine de 13 ans, qui va devoir se rendre à la bibliothèque pour faire une recherche sur la bibliothèque d'Alexandrie. Moi, j'aime bien. En plus de ça, elle va trouver un livre qui va lui permettre de voyager dans les histoires qu'elle aura choisies. Bon, alors là, que demande de peuple. Voilà. Et en fait, c'est écrit du point de vue de la gamine, donc le style d'écriture était plus cohérent si vous cherchez quelque chose de recherché, oubliez tout de suite. C'est du sujet verbe complément. Hein. Il n'y a pas de description à tirer d'arigot, en plus écrit extrêmement grand. Pour vous dire, et puis vous aurez un petit. Voilà. Travail éditorial, entre guillemets, puisque c'est de l'auto-édition, est super joli. Après, sur les histoires qui ont été choisies, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça plutôt logique. Concernant la deuxième, j'ai trouvé ça gonflé. Dans le sens où c'est une gamine de 13 ans. Qu'une gamine de 13 ans n'est pas censée vouloir voyager dans ce type de livre. Et après, je me suis dit oui, mais quand on est en cinquième, parce qu'à l'âge où elle est soit en cinquième, soit en quatrième, je me dis pourquoi pas. Je me dis que là, peut-être, ça fait partie peut-être de ces gamines qui ont la maturité pour. Plus d'après ce qu'on sous-entend dans l'histoire, elle est très très grande lectrice. Donc peut-être, parce que les très très grands lecteurs ont généralement une maturité différente de la moyenne. Donc je me dis que c'est plausible. Maintenant, j'avoue que l'écart entre les deux est tellement énorme. Je veux dire, d'un conte de fées, vous placez un truc où on sait très bien comment que ça se termine. Et on se dit, est-ce qu'une gamine de 13 ans est prête psychologiquement à voir ce genre de choses? Alors après, le moment choisi dans le livre est le moment le plus... Enfin, pas le plus soft, ce serait cruel de dire ça, mais c'est pas le pire. Elle n'a pas choisi le pire, donc de ce point de vue-là, ça passe. Maintenant, j'ai trouvé ça gonflé, ça m'a pas choqué, mais l'écart est tellement grand que du coup, oui, ça secoue pas mal. Et après, on nous sous-entend un peu ce qui se passe dans un tome 2, parce qu'il y a un tome 2. Je ne pense pas le lire honnêtement, parce que même si j'ai trouvé ça sympa, j'ai trouvé les idées excellentes.
J'ai pas envie de mettre 8 € pour un livre qui fait 82 pages, écrit extrêmement grand. Ça m'a pris une demi-heure à le lire, même pas. Et en plus, je l'ai lu sans prise de tête. Donc voilà, moi j'ai besoin d'autre chose. Après, c'est vrai que dans des moments comme là où je suis fatiguée, moi je lis ça, c'est bon. Maintenant, ça réveille un peu aussi. Ça, c'est pas mal. Donc voilà. Et enfin, celui-là, ça fait longtemps que je veux le sortir de ma palle en fait. Ça fait partie de ces livres que ça fait je range, je sors, je range, je sors, je rentre et je sors. Et il est sorti. Léonore de Recondo, point cardinal chez Sabine Westpizer. J'espère que je prononce bien. Alors, ce livre c'est très compliqué d'en parler sans spoiler et en même temps de donner mon avis dessus parce qu'en fait c'est un livre, c'est pas la question n'est pas tu aimes ou tu aimes pas, la question c'est es-tu ouvert d'esprit ou tu ne l'es pas. On y parle d'un homme qui refuse de voir pendant longtemps. En fait, on commence après cette prise de conscience qu'il a. En fait, pendant des années, il va faire en sorte d'oublier qu'il n'est pas bien dans son corps. Et on commence l'histoire au moment où, quelques temps après, il a décidé qu'il pouvait au moins une fois de temps en temps s'autoriser à être quelqu'un d'autre, et en l'occurrence une femme. Il se travestit. Jusqu'au moment où sa femme va le découvrir, et sa femme, comme toute femme, va réagir pas très bien. C'est jusque-là très logique, mais c'est l'après qui est plus perturbant dans le sens où vous découvrez le monde de ces personnes qui ne se sentent pas... Enfin là, en l'occurrence, un homme qui se sent femme. De ces personnes-là, on va comprendre déjà ce qui se passe dans leur tête, comment cette mécanique vient, d'où ça peut venir, et encore, est-ce que ça vient vraiment de quelque part, parce que c'est comme ça. C'est des choses qui s'expliquent pas, et c'est ce qu'il essaie de dire tout au long du livre, et c'est ce que peu de personnes vont entendre. Après, il a beaucoup de chance, lui, parce qu'il y a très peu de personnes qui réagissent mal. La plupart réagissent plutôt bien. Maintenant, il y en a qui vont mal réagir. Il y en a une qui réagit mal, mais les raisons pour lesquelles elle réagit mal, on dit oui, effectivement. Moi, en tant qu'ami, j'aurais mal réagi. Maintenant, concernant sa famille, c'est concernant les plus proches personnes qui ça passe moins bien. Et on a différentes réactions. On a la réaction de sa femme où elle sait pas trop sur quel pied danser. Vous avez le fiston qui réagit extrêmement mal. Et vous avez la gamine Claire que je l'adore. Je me suis dit, mais qu'elle soit bénie des dieux, cette gamine. Enfin, je suis athée, mais voilà, pour dire comme j'ai adoré cette gamine. Et au final, de tous les personnages, c'est elle que j'ai préférée. Pour la simple et bonne raison que c'est elle qui a les réactions les plus pas les plus cohérentes, parce que c'est pas évident, même la gamine elle-même, elle sous-entend ça, c'est pas évident de réagir comme ça, mais elle observe, elle se dit comment je réagis, comment je suis censée réagir à ça, elle a des réactions logiques. C'est hallucinant. Après, concernant Laurent qui fait le choix de cette transformation en femme, je suis d'accord avec le fait qu'il ait fait ce choix. Maintenant, la façon dont il s'y prend, après, je peux comprendre que dans un premier temps, il ait peur d'en parler. Ça, je pense que tout le monde aurait peur d'en parler. Maintenant, une fois que tout le monde le sait, je pense qu'il pourrait un minimum plus en discuter. Et lui, il n'en discute pas, il prend les décisions. Il le dit lui-même, de toute façon. Il reconnaît lui-même son égoïsme. Et à la rigueur, on peut pas lui en vouloir non plus. Ça, à un moment donné, il faut bien... Il dit, en fait, il y a une phrase qui résume très bien ce livre. Est-ce que je dois être ce que veulent les autres, ce que les autres voudraient que je sois, ou est-ce que je dois être moi-même? Donc ça veut dire, est-ce que je dois faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas, et souffrir du coup, ou est-ce que je suis moi-même et je vais mieux en sachant pertinemment que des gens ne vont pas apprécier? Et cette phrase a fait écho à la période que je traverse, et je me suis dit, bah mon coco, merci pour ta phrase, parce que ça m'aide beaucoup. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, et je trouve que ouais, c'est ça, c'est courageux. Je suis du coup très curieuse de lire d'autres livres d'elle, parce qu'elle en a elle en a écrit d'autres apparemment. Euh, Elle a écrit Amour, Rêves oubliés, Pietra Viva. Je suis curieuse d'en lire d'autres parce qu'en plus elle a une très jolie plume. Une plume très humaine. Très très humaine. Je vais pas dire poétique, enfin, c'est pas de la poésie, c'est vraiment humain. On est vraiment dans l'empathie et rien que pour ça, je suis tentée. Voilà. En plus, les livres, ouais, c'est quand même. Enfin bref, à l'occasion peut-être. Donc voilà.
bilan de lecture, enfin point lecture fini, et on repart à 0. Je sais pas quand je dirai les prochains, donc c'est quand il y en aura. Ça, vous êtes prévenus, je vous l'ai dit. En ce moment, ça va être comme ça. Et tant que mes voisins sont calmes, je vais aller faire dodo. Donc je vous laisse, bonne soirée, bon futur week-end, puisque je pense que je vais poster la vidéo vendredi. Et que après, je sais pas, je sais que samedi, je vais pas me connecter, à mon avis. C'est mal barré, je sens que je n'aurai pas envie. Et dimanche, je sais pas non plus. Du coup, je vous ai dit que le week-end, j'essaierai de couper un max. Comme le week-end, je sais que je suis à peu près tranquille. Donc voilà, je vais vous laisser, vous souhaiter un bon week-end et à très très vite, au moins sur le blog. Au revoir!